Elle cherche le mâle le plus vigoureux, le plus fort. L'électricité, tu la payes à l'État, hein, il me semble. Donc bon, jusque-là, ils prennent une sacrée taxe. Je lui ai dit exactement de faire ça. Il l'a fait dans son coin. Il m'a rappelé, il m'a dit j'ai mes papiers. Et surtout que nous, on essaye d'intervenir, admettons, le moins souvent possible sur les plantes, de rentrer le moins souvent possible dans les serres. Tu vas juste finir dans un gang avec une balle dans la bouche, et c'est tout ce qui va t'arriver. Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo encore une fois très spéciale. On est accompagné d'un expert du cannabis, de quelqu'un qui a une grosse expérience dans le domaine, que vous connaissez certainement si vous le suivez sur YouTube ou sur Instagram. Je vous présente bien sûr Sébastien de Cannabistro TV. Salut Bonjour. Sébastien. Salut Raphaël. Très Salut. heureux que tu sois venu visiter notre ferme. Très heureux d'être là. Je suis surpris par cette canopée immense. C'est incroyable. Je vois vraiment de belles choses. Je suis vraiment content d'être venu ici. C'est gentil, ça fait plaisir. Ça change un peu de l'environnement que j'ai. La chaleur est un peu plus. C'est un autre environnement aussi légal par rapport à la culture, on va en parler de tout ça. Tu vas aussi nous raconter un petit peu ton parcours pour commencer, pour les gens qui ne te connaissent pas par exemple, te présenter un peu qui tu es, ce que tu as fait dans la vie. Alors, je m'appelle Sébastien Bouzat, je suis un Girondin de naissance. Je suis né de parents franco-canadiens et à mes 18-19 ans, j'ai commencé à me dire tiens, si on regardait qu'est-ce qui se passe au Canada. Puis j'ai toujours été un petit peu attiré par le monde du cannabis, le monde un peu des stupéfiants, du côté sociologique aussi, social de la consommation des drogues. J'ai toujours aimé ça. Puis là, je me suis dit ok, le Canada, qu'est-ce qui se passe là-bas, comment ils voient ça. Et quand je me suis aperçu qu'au Canada, c'était au moins 10-15 ans en avance sur la mentalité qu'on peut avoir en Europe au niveau du cannabis et au niveau même des stupéfiants en règle générale. Je me suis dit ok, pourquoi pas tenter ma chance. J'ai la nationalité, c'est un coup de poker, mais un coup de poker qui a pas trop mal marché pour l'instant. Vous allez nous voir dans la vidéo très certainement souvent faire des gestes comme ça. C'est juste qu'il y a une invasion de moustiques tigres. Moi j'y suis particulièrement sensible. J'espère que toi ça ira, ils vont pas trop t'attaquer. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas l'air d'apprécier toi t'as des pantalons. le sang antigel que j'ai eu grâce au Canada pour me faire résister au froid. J'ai l'impression qu'ils n'aiment pas trop ça, ils préfèrent le tien plus habitué à mais là, la nourriture locale. Là c'est l'heure du goûter. On se fait un petit tour. Tu vois, au Canada, par exemple, le médical, tu peux pas le faire en outdoor, sauf si c'est pour de l'extraction. C'est genre interdit? Ouais, c'est interdit juste pour ça, tu vois, ça, par exemple. Ah, les graines des trucs. Ouais, ça, les merdes d'oiseaux, les merdes d'insectes, tout ça, ça fait que, admettons, quelqu'un qui serait allergique aux acariens ou autre chose, mais tu sais, admettons, les pucerons, ils font leur petite coquille, ils se retrouvent autour, ils muent, ouais, ça se trouve, c'est ultra allergène. Parfois, t'as des larves d'insectes, qui viennent pondre et tout. Ouais, c'est ça. Ah, et ça, c'est allergène à mort. Tout le temps, on part du principe que oui, t'as des gens qui ont des prescriptions de complaisance, admettons, tu sais, genre, ils sont un beau pied, ils ont une prescription. Mais après, t'as des gens qui en ont vraiment besoin pour un vrai but thérapeutique, un vrai but médical. Ouais, mais quand c'est un médicament, t'es obligé d'avoir. C'est ça, du coup, t'es obligé d'avoir des normes extra. Donc, c'est pour ça que celle-là, à mon avis, vous la touchez régulièrement. On peut lui rappeler que tu touches régulièrement. Non, celle-là, non. Et celle-là, tu vois, je sais pas pourquoi elle a stretché comme ça et elle s'est étirée. Je pense que la serre est un peu sombre, la bâche elle est un peu vieille, il faut la changer. Ouais, possiblement, parce que tu vois, on voit que ta canopée, là, ici, est comme beaucoup plus, un peu plus sombre. Mais après, c'est parti en flot, c'était là. Hein. Ton phéno aussi, peut-être. Hein. Ouais. Mais... Oh, fuck. Oh merde, non, c'est pas le moment de casser. Mais admettons, avec des ciseaux là, tu coupes ça, tu laisses quelques feuilles en bas, et tu coupes tes gourmands. Ta feuille va être un peu ton indicateur de santé de ta plante. Ça, admettons, si elle manque d'azote ou autre chose, elle va aller le pomper toujours dans la vie. Ouais, c'est ça. Les macronutriments, ça va être plus en haut, mais tout ce qui est, tu sais, l'azote, autre chose, tout ça, il va être vraiment dans le bas. Et du coup, tu vas avoir comme. Là, tu vois, de ce côté, on l'a fait. Est-ce que c'est normal que tu aies des feuilles jaunes cramées dessous comme ça? Oui. Pour probablement soit un manque d'azote dans ta plante, ou sinon, ils sont trop étouffés, elles s'étouffent, ou là, je te conseillerais de passer d'enlever tout ça au max que tu es capable, mais comme pareil les feuilles au sol, t'es mieux de pas les avoir. C'est mieux de les enlever parce qu'elles peuvent commencer à moisir et à attirer tes champignons maintenant. Pop. Attends, on va lui mettre un tuteur. Direct. Même si tu veux pas forcément. T'as voulu vivre ton American Dream ou ton plutôt Canadian Dream si on peut. C'est le Canada, c'est un peu le côté le plus européen de l'Amérique, on va dire, qui est très proche de la mentalité un petit peu européenne, mais avec cette liberté américaine. Toi, t'as été plutôt au Québec, j'imagine, francophone. Oui, francophone, on va pas se le cacher, les Français, on n'est pas des très bons anglophones de base, on n'a pas forcément de très bonnes leçons d'anglais à l'école, et je t'avouerais que c'était plus simple pour moi d'aller directement au Québec. Mais par contre, on avait de quoi apprendre dans le monde du cannabis aux anglophones.
anglophones parce que c'est quand même des Français, je pense à Frenchy Canoli, je pense à d'autres Français qui ont quand même un savoir-faire et qui ont pu apporter peut-être. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ah ouais, moi, je vais être un peu chauvin, il faut être un peu chauvin. J'avoue que autant la France, certaines fois, on peut avoir des mauvaises visions d'elle ou autre chose, mais il y a un truc, c'est que l'éducation, la façon dont on apprend le travail ou autre chose, c'est quand même un petit peu, pas élitiste, mais tu sais, on te pousse un peu derrière parce que t'as quand même beaucoup de concurrence. Ouais. Ce qui est au Canada, t'as un petit peu moins de concurrence, il y a une offre d'emploi plus large, plus d'emplois, plus de facilité aussi à embaucher et à changer de job. Donc, tu sais, les gens, ils se spécialisent moins, ils changent un petit peu de carrière facilement. Tandis que nous, tu sais, souvent, par exemple, toi, t'es maraîcher, mais t'es fils de maraîcher, petit-fils de maraîcher. C'est ça, il y a une tradition aussi qu'on essaie de garder et d'améliorer avec le temps. Donc, Après, je te dis pas, au Québec, il y a des familles d'agriculteurs qui sont là depuis des générations, qui ont un savoir-faire excellent, incroyable, mais tu sais, ça reste toujours ce côté un petit peu américain, quoi. Ça reste. C'est le côté libéral aussi qui a permis peut-être de légaliser peut-être plus tôt aussi par rapport à la France. Oui, et puis juste un aspect, c'est que on n'a pas de problème à parler des problèmes. C'est moins tabou que. Ouais, tu peux plus facilement aborder, au point de vue des députés et tout, ils vont pouvoir aborder plus facilement ça sans direct ruer dans les brancards, puis direct se mettre derrière des préjugés ou autre chose. Ils essaient quand même de comprendre comment vit la société. Ça fait avancer les choses. Ouais, c'est ça, parce que tu inévitablement. faut vivre avec ta société, il faut vivre avec l'évolution du temps, avec ce qui est la réalité, quoi. Petite interruption dans votre programme les amis, pour vous dire que la Mystery Bay est désormais disponible pour tout le monde sur notre site internet. Et enfin, depuis le temps qu'on vous en parle, une fleur de notre nouvelle récolte est enfin disponible, la Pink Pineapple. Une fleur aux teintes rosées et au bon goût d'ananas, disponible en avant-première pour vous en rejoignant la lettre privée. Pour rejoindre notre lettre Blateau, retrouvez-vous sur blateaucbd.fr à l'onglet lettre privée. Un second avantage à rejoindre la lettre privée, ce sont les conseils en or de Sébastien. En effet, durant sa visite, il a partagé avec nous ses meilleurs conseils de grower que vous retrouverez dès dimanche prochain dans la lettre Blateau. Pour bénéficier de tout cela, c'est le premier lien en description. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Un truc me disaient les legacy growers, si tu supportes pas la chaleur, toi, comment la plante elle peut la supporter? Tu vois la chaleur qu'il fait là ici, c'est quasiment insupportable pour nous. Au bout de 5-10 minutes, on va commencer à transpirer tout le bordel. Ta plante elle va faire la même affaire. Les stomates vont se fermer parce qu'elle se met à transpirer d'excès, mais il faut qu'elle transpire quand même. Donc elle a du mal, du coup elle fait pas son échange, tu sais, pour prendre ce qu'elle a besoin. Et là, il faudrait bien l'arroser aussi parce que le sol est quand même assez sec. On voit un peu les feuilles qui commencent à tomber, tu sais, comme lui là. On voit il commence à tomber. Mais tu vois comme lui là-bas, il s'adapte bien. Lui, il a l'air d'aimer la chaleur et il a l'air d'aimer les sols un peu secs. Ça, c'est du CBG là-bas. CBG, ils sont vraiment beaux. Et les feuilles sont plus vertes. À mon avis, tu vois, celui-là est plus adapté à votre sol. Tu vois, il y a quand même une différence entre celle qui est là-bas, qui était belle, bien acclimatée. Si tu avais dû faire des plantes mères, tu prenais celle-là. Puis du coup, ça te fait que celle-là, l'année d'après, tu sais pas qu'elle est quasiment adaptée pour ton terrain. T'as une grosse. C'est vrai qu'il y a une énorme différence. À mon avis, irrigue-les à mort. Le plus que tu peux. Essaye qu'ils se relèvent par eux-mêmes par l'afflux d'eau dans les tissus. Il va commencer à se relever. Et là, mets ton filet. Ou mets ton filet maintenant et arrose-les. Puis surtout que nous, on essaye d'intervenir, admettons, le moins souvent possible sur les plantes. Tu sais, de rentrer le moins souvent possible dans les serres. Parce que mine de rien, l'activité humaine, elle augmente la température, les taux d'humidité, ouvrir, fermer les portes. Tu sais, ça change ton. T'en es carrément à ce niveau-là. Franchement, admettons, tu pars le vendredi, tu reviens le lundi, elles ont plus poussé que tout le reste de la semaine. Pourquoi? Il y avait personne. Il y a personne qui est venu les emmerder, personne qui est venu ouvrir la porte. Tout est stable. Tu peux ramener des saloperies, des bactéries, des champignons. Mais là, après, tu vois, et le vent qui arrive à l'entrée. Ça, c'est bon, mais elles doivent stopper. Regarde, tu vois, admettons, sans ton vent là, là tu commences à. Au milieu, tu le sens plus. Là déjà, je le sens plus là. Non, nous on retourne la terre, tu vois, on travaille. Ça, moi j'ai aucun problème avec ça. Tu crois que les sangliers ils retournent pas la terre ou quoi? Et en plus. Non, mais sérieusement, quand les arbres ils tombent là, ça retourne la terre. Et pareil. justement, en retournant la terre, les sangliers ils enterrent les glands qui vont. Grave, je pense que c'est pas si nocif que ça là. Il faut comme. Puis en plus, on retourne la terre sur 20-30 cm. Ça détruit pas les réseaux de mycorhizes qui sont dessous, ça détruit pas les. Je pense qu'en vrai, encore une fois, toutes les techniques, c'est un peu à prendre avec des pincettes. Il n'y a aucune technique qui est vraiment à bannir et aucune qui est vraiment parfaite. Et après, nous, on retourne la terre parce que pour la prise des racines, on voit la différence. Ta terre est plus meuble. Tu plantes, c'est plus facile aussi pour toi. Donc moi, quand je suis arrivé au Canada en 2015, où je me suis vraiment installé, parce que je suis venu un peu avant pour vérifier si le climat me plaisait. Oui, t'as tâté le terrain un petit peu. Ça, entre toi et moi, moins 30, il faut l'accepter quand même. C'est 6 mois dans l'année. En hiver, si pendant 6 mois, t'as des températures qui descendent. Moins 10, moins 30 pendant 6 mois facile, de la neige, tu déneiges facilement tous les matins. Pour ceux qui veulent partir au Canada. C'est ça, pour avoir une petite appétence pour le froid. Mais les gens ont le cœur chaud, donc ça aide, ça compense pas mal. Comme tu nous le disais, il ne fait jamais froid, c'est tes vêtements qui ne sont pas adaptés. Qui sont pas adaptés. Exactement, il n'y a pas de mauvais froid que de mauvais vêtements. Et
c'est la réalité. Mais en gros, en 2015, je suis arrivé là-bas. Moi-même, quand je suis arrivé là-bas, je disais aux Québécois que je connaissais et tout, écoutez, moi je travaille dans le cannabis et tout. Ils m'ont tous regardé, ils m'ont dit, tu vas juste finir dans un gang avec une balle dans la bouche, et c'est tout ce qui va t'arriver. Sympa. Que de mauvaises choses, quoi. Parce que eux, tu sais, même eux, ils ont une mentalité, ils se disaient, pour une plantation cannabis, c'est tout ce qu'ils voyaient aux nouvelles. Oh là, ça y est, on a arrêté une plantation où il y avait des gens qui étaient séquestrés à l'intérieur. Bien sûr, c'est toujours un petit peu diabolisé, quoi. C'est ça, tu sais, le regard est pas biaisé, mais tu le vois que par la lorgnette qu'on te donne. Moi, je suis arrivé, je parlais de ça et tout, puis là, je voyais que les élections arrivaient, que ça parlait de plus en plus, que déjà mis en place des systèmes de licence pour de la culture personnelle à des fins médicales, qu'il y avait quand même déjà des petites structures comme des social clubs qui étaient déjà développées. T'as senti le vent tourner un petit peu, t'es arrivé au bon moment. Là, je me suis dit, je pense que là, on va rester là et on va ronger sa corde, prendre son mal en patience, attendre. J'avoue que j'ai fait que des jobs après. Quand j'ai fait un job, je me suis toujours dit, fais-le à fond, parce que peu importe ce que tu vas apprendre, c'est des skills qui te serviront, ça c'est des important techniques qui comme te serviront plus tard. Dans clairement. ce que tu vas faire, tu sais, c'est comme là, moi j'étais poissonnier dans des découpes de poissons à H24. Oui, parce qu'avant le cannabis, tu faisais pas du tout ça, quoi. C'était. Non. Bah, je faisais un petit peu chez moi, un petit peu, on va dire un peu borderline, là où j'habitais. Bien sûr, mais Au comme Québec, beaucoup. Mais... Au Québec et au Canada, j'avais des licences médicales. D'accord. Pour une raison personnelle, pour cultiver pour moi. Donc à partir de 2015, je pouvais faire ça chez moi, légalement. Mais c'était pas aussi bien que quand tu vas dans une usine où t'as 50 000 plantes qui sont en train de cultiver en même temps, H24 en indoor. C'est pas la même échelle, c'est sûr. Non, c'est ça. L'échelle des problèmes n'est pas la même non plus. Hein. Bien sûr, bien 4 sûr. plantes et 50 000, l'échelle des problèmes n'est pas la même. Ça se multiplie. Ouais, c'est ça. Et c'est exponentiel, je te rassure. Mais tes monofeuilles, moi j'ai remarqué ça sur les clones quand je fais du clonage, tu vois, comme là ici. Les premières feuilles qui vont sortir, elles sont toujours avec 3 pales, jamais 4 ou 5 pales. Parce que je pense que la plante, elle se casse pas la tête à se dire, tu sais, 5 pales ou 3, ça fait pas une grosse différence en termes Non, de photosynthèse. de photosynthèse. Par contre, de faire une grosse feuille avec 3 pales, une autre grosse feuille avec 3 pales, bah, tu auras plus de superficie que faire des feuilles complètes. Que 9 feuilles. C'est ça, exact. Et pourquoi tu t'expliques qu'elles sont toutes fines comme celle-là? Fine comme ça, probablement le sativa, il doit avoir une grosse dominance sativa. Parce que regarde, t'as vu la différence entre les deux Ouais, feuilles? ouais, ça, indica à mort. Ouais. Hybride, mais regarde. Oui, avec des dominances Ouais, indica, bon. sativa. La pale sativa très longue, avec des nervures ultra pointues, tu vois, alors que tu prends l'indica, admettons, ou dominance indica, Beaucoup vraiment plus ronde. large, Ouais. hop, une feuille plus courte, mais plus arrondie sur le bout. Ouais. Tu vois, genre T'as comme. des crochets. Ouais, alors que lui, tu vois, il est vraiment tac Plus un tac. peu L'autre, il est sympathique, plus comme ça. Tu vois, une légère différence quand même. Pour toi, c'est pas des conneries cette dissociation indica-sativa, même avec les hybrides, il y a quand même des dominances. T'as obligatoirement des dominances, admettons, ça c'est comme les enfants. Si, et là, pardon, pas dans les trucs racistes ou autre chose, mais une femme noire, un homme blanc, tu vas avoir un enfant métis, mais peut-être qu'il sera métis plutôt noir ou métis plutôt blanc. Tu vois, c'est un peu la même affaire dans l'hybridation, c'est ça. L'origine des parents, enfin voilà. C'est ça. C'est ça exactement. Avec des grands pieds, ça va mieux. Mais en gros, c'est ça, je me suis retrouvé avec ma petite licence à commencer à m'imprégner de la légalisation et des lois. Tu sais, c'est important de connaître les lois dans le marché dans lequel tu veux aller. De pas juste regarder qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce que lui il fait, mais regarder aussi le cadre légal. Comprendre dans le cadre légal que tu peux avoir des métiers autres que tu sais, juste master grower. Ta carrière que tu as actuellement peut t'emmener dans un métier qui est dans l'industrie et qui peut être tout autre que master grower et qui peut être par exemple, je sais pas, tu sais, contrôle qualité ou une affaire comme ça. Et oui. contrôle qualité, toi tu viens, t'observes la plante, t'observes tout. Et oui, parce que quand c'est plus du marché noir que ça devient une vraie entreprise légale avec des normes, un cadre, et ben il y a tout qui rentre en compte, ça fait travailler beaucoup de monde. Et c'est pour ça que la légalisation, je pense, a apporté beaucoup de bénéfices, tu vas nous confirmer. Ça va créer des emplois, mais pas que des emplois sur la culture. La culture, c'est qu'une infime part. Ah bah franchement en vrai t'as beaucoup d'emplois connexes qui sont surtout au niveau des fournisseurs de matériel. Enfin, rien que là tu vois ton filet que tu as mis ici, des rouleaux de 500 mètres, on en achète peut-être 50 par mois, mais tu sais c'est un fournisseur au bout et là on est juste une entreprise, mais tu sais c'est comme il nous faut 5 hauteurs de filets comme ça quand on fait les cultures, tu sais. Il y a ça, les vendeurs de terreau, les vendeurs d'engrais, tu sais après ça dépend de ta philosophie de culture, mais en sortant tu peux pas te passer d'un fournisseur tierce qui va te fournir de l'isopropylène, qui va te fournir des gants. Ce qui est bien avec ça, c'est que ça crée un peu de l'argent, pas ex nihilo, mais à partir d'une plante. Ouais, c'est juste une plante qui va créer beaucoup plus d'argent derrière, beaucoup plus de débouchés. C'est ça, il y a plein d'affaires, même les gens qui travaillent dans les centres de contrôle de santé Canada, tu sais, c'est des gens qui ont fait 10 ans dans les pharmacies, dans des trucs pharmaceutiques et qui ont des backgrounds vraiment impressionnants. Et ils sont se calés. retrouvent à venir au milieu des plantations, parler avec toi des plantes, vérifier comment tu fais et tout, mais tu vois que mine de rien, ils avaient un attrait quand même envers cette plante, ainsi de suite. Tu sais, des avocats, ça paraît tout bête. J'ai regardé un reportage sur une autre chaîne YouTube là, d'un youtubeur qui a interrogé l'avocat de la SQDC, la Société du Cannabis du Québec, donc la société d'État qui distribue le cannabis au Québec. Ce gars-là n'était pas vraiment fumeur, mais il s'est intéressé à ce côté, et c'est un gars qui est jeune, je pense qu'il a 28 ans ou 30 ans, un truc comme ça. De jeune, de
personnes jeunes, dynamiques et qui sont quand même connectées à la réalité. Oui, ils ont entendu parler du cannabis, peut-être qu'ils ont fumé un joint dans leur Les réseaux jeunesse. sociaux, ils connaissent très Voilà. bien des trucs comme ça, tu sais, ils sont pas dupes. C'est avec des gens comme ça qui sont pas bloqués, qui n'ont pas des tabous, que ça va avancer les choses. Eux, ce qui les motive en fait, c'est de trouver un moyen de le faire légalement dans le cadre qui est déjà légal. C'est-à-dire que D'accord. pourquoi essayer de rechanger encore les lois et tout? Je sais pas, tu devais faire ABC, c'est illégal, mais si tu fais CAB, c'est peut-être légal. Ok, tu vois ce que je d'accord. veux dire? C'est une image, mais C'est pas adapter la loi au business, c'est adapter le business à la loi existante. C'est ça, Ok, et d'accord. c'est ça le challenge. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Eh bien ça c'est notre serre early season qu'on va récolter très bientôt. Je pense, tu vas nous dire ce que t'en penses d'ailleurs. J'en pense que c'est vraiment beau déjà, comparativement à d'autres endroits où j'ai pu voir, et c'est très proche de ce que je peux voir au Canada. Cette serre est vraiment, franchement, elle est vraiment dense. Il y a beaucoup de plantes. Je pense que certaines comme celle-ci commencent à être vraiment prêtes, admettons. Moi, ma façon de voir pour la récolte, c'est aussi les pistils plus que les trichomes. Ça va être vraiment, regardez, Ah si ouais les pistils sont, comme là on voit, ils sont bien brûlés. Il y en a quasiment plus sur la plante, comparativement à celle-ci par exemple. On voit, tu vois, elle commence. Parce que pourquoi tu regardes les pistils d'ops? Il y en a beaucoup qui nous parlent de trichome blanc, trichome ambré. Et- Moi, je pense qu'il faut regarder aussi quel est le cycle de la vie de la plante, comment fonctionne la plante dans la nature. Elle, qu'est-ce qu'elle recherche? C'est d'être pollinisée. Du moment où tu la pollinises pas, elle continue à gonfler, à faire son cycle de vie, espérant être pollinisée. Au bout d'un certain temps, elle a plus vraiment de chance de se dire ok, je vais être pollinisée. Souvent, c'est d'ailleurs pour ça qu'il va y avoir des hermaphrodites souvent. Ah, parce qu'elle se crée elle-même des... Ouais, c'est ça, elles essayent de se Système de sauvegarder. Tu sais, c'est comme les hermaphrodites, c'est 99% femelles obligatoirement, puisque Ouais. c'est XX fois XX. Ok. Donc ça va être obligatoirement. Donc admettons, là admettons, tu pourrais en avoir certaines peut-être qui ont fait quelques petits fleurs mâles un peu partout, parce qu'il n'y a pas eu de mâle autour, du coup elles se disent ok, on va au moins s'auto-polliniser, sauvegarder notre génétique pour cette année, et l'année prochaine on va repartir, peut-être qu'on aura un mâle l'année prochaine. Pour quelle raison elle aurait pas eu de mâle? Je sais pas, un chevreuil qui passe, qui le bouffe, autre chose. Donc tu es en train de te dire que la nature a prévu des choses pour la femelle et que c'est pas une construction sociale? Non, c'est ça, c'est T'es exactement en ça. train de dire que la femelle cherche à se reproduire à tout prix? C'est ça, à tout prix elle cherche absolument à se reproduire, et surtout elle cherche le mâle le plus vigoureux, le plus fort. Pour avoir le maximum de patrimoine. un peu fasciste par hasard. Pas fasciste, mais pas non plus féministe. Il faudrait déconstruire tout ça. Ouais. Chez Blato, c'est ce qu'on s'efforce de faire, de déconstruire nos plantes. Tous les jours, on leur a dit, c'est pas bien. C'est pas bien. Vous êtes indépendant, vous n'avez pas besoin d'être comme Tu n'as pas besoin de te faire pousser les couilles, tu es une femelle. Première chose, visuellement, tu rentres dans une serre, comment tu vas savoir? Tu vas pas commencer à regarder toutes les buds. Eh non. Faut commencer à regarder qu'est-ce qui est visible facilement. Ce qui va être visible le plus facilement, c'est, tu vois la forme de la bud? Là ici, on dirait qu'elle est en train de commencer à refaire, tu sais, un peu des repousses. Parce que là, au bout d'un moment, si tu la laisses plus longtemps, elle va repousser un peu. Ouais, on a l'impression Ah bah, qu'elle essaie de sortir C'est ça. de la structure. C'est ça. Au bout d'un moment, elle va refaire des pistils transparents. Parce qu'elle va refaire une autre génération de pistils au cas où, on sait jamais, peut-être qu'il y aurait une. Ah, donc le bon moment, c'est entre le C'est moment entre le moment où elle finisse cela et qu'elle va recommencer les autres. Donc Et là, d'ailleurs, on y si on est. avait une loupe, on y serait très proche. Et on n'a Et- pas investi dans les microscopes. ça. Abonnez-vous et achetez nos fleurs si vous voulez qu'on on puisse offrir des microscopes. Et oui, comme ça, la prochaine fois, je pourrais vous montrer qu'est-ce que je raconte. Et vraiment, genre, en gros, tu le vois, tu sais, la densité aussi. La densité de la fleur comparativement à Tu celle-ci. trouves que c'est dense là, c'est pas mal? Ah, c'est pas mal. Ça va être difficilement plus dense. Hein. Après, il y a le truc aussi de, tu sais, t'es en extérieur, entre guillemets, enfin en serre, c'est organique, t'as pas de pesticides, t'as rien, t'as pas d'apport, Il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas t'as de pas pesticides. d'entrants extérieurs, tu sais, c'est juste ton sol. Excuse-moi pour ton sol, Eh il oui, est parce plutôt que- énervé. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup, parfois on voit des cailloux, des trucs comme ça, Ouais. pas forcément sur le CBD, mais sur le CBD aussi. Et apparemment, il y a des histoires il y a des injections de produits. PGR, c'est une hormone qui va accélérer la croissance ou une affaire comme ça. Ok. Moi, je t'avoue que j'utilise pas ça, jamais j'utilise ça, donc je suis pas un grand expert là-dessus. Juste la chose que je sais, c'est qu'il faut pas en utiliser. Puis même le travail est dur, ça t'apprend Ouais. parce qu'on sait que quand même le métier de la pêche, la poissonnerie, c'est quand même difficile. Ça t'apprend cette volonté, quoi, Ouais. cette volonté d'aller jusqu'au bout et peu Je te importe. jure que chaque filet que j'ai fait, je me disais qu'un jour ou l'autre, ça allait être des fleurs de cannabis. que j'ai- C'est pas des Ouais. filets de poisson, c'est des filets de weed, quoi. Ouais, mais c'est clair, dans ma tête, c'était limite. C'est motivant. Vraiment, faut vous dire, rien n'est impossible. Faut transformer les rêves en. En réalité, Ouais. et surtout te dire que ok, ta condition d'aujourd'hui n'est pas ta condition de demain. Tu es le seul maître pour changer ta condition. C'est intéressant ça. Mais apprends tout ce que tu peux pour changer ta condition. Puis est-ce que tu es d'accord si on veut, on peut? Ah, quand on veut, on peut. Bien sûr. Pas si on Il veut, faut avoir c'est la. quand on veut, on peut. Voilà. C'est après, il y a toujours des difficultés dans la vie. Ah mais forcément. Et tu vois, donc en 2018, moi je faisais défiler. J'ai de la chance d'avoir une compagne qui m'a toujours poussé, qui m'a toujours suivi. Ça fait 15 ans que je suis avec, j'ai 35 ans là. Mais C'est bien ça aussi. ça fait 15 ans que je suis avec et elle m'a toujours suivi, elle m'a toujours écouté en me disant ce que tu dis ça a du sens, puis on va le faire, ça va marcher. Puis pour l'instant que moi je découpais des filets et qu'elle elle aussi est poissonnière, pour l'instant D'accord. qu'elle aussi elle était gérante d'une poissonnerie, l'après-midi elle cherchait toutes les annonces possibles et inimaginables en relation avec le cannabis. Que ce soit
soit dans le champ, dans la vente, dans tout et n'importe quoi, je m'en fous, je voulais mettre un orteil dans l'industrie du cannabis. Elle t'a aidé à réaliser ton rêve, donc, donc petite dédicace, j'imagine. C'est ça, grosse dédicace même. Je te remercie, vraiment. Je m'étais dit à mes 30 ans, il faut absolument que je travaille dans l'industrie du cannabis. Voilà. Tu t'étais mis ça comme objectif dans la tête? Comme objectif. Et je vous jure que des fois, les étoiles, elles font tout pour t'emmerder parce que je vous le dis, je suis né genre le 7 du mois de janvier, mais le 11 du mois de janvier, mais je me suis fait engager le 7 du mois de janvier à quelques jours de mes 30 ans. À 4 jours de tes 30 ans. À 4 jours de mes 30 ans. Donc c'est incroyable. Puis je me suis fait engager comme récoltant dans une entreprise qui s'appelle Aura Cannabis. C'est une très grosse entreprise multinationale, vraiment. C'est les pionniers dans l'industrie au Canada. Ouais, et puis tu le vois, des buds PGR, pas PGR, elles sont vraiment rondes, elles ont toutes la même gueule, elles ont genre. C'est presque de l'anté quoi. Ouais, tu sais, c'est un peu comme les pesticides et tout. Moi, je trouve que c'est un peu une connerie. C'est juste, techniquement, si t'as beaucoup d'insectes, c'est que t'as un déséquilibre dans quelque chose. Ou t'as un environnement qui favorise la prolifération de celui-là, mais qui te crée, que t'as quand même un déficit. Genre les pucerons. Ouais. Les pucerons, si t'as 0 coccinelle, c'est sûr que tu vas être envahi. Mais tes pucerons, techniquement, ils arrivent. 3-4 semaines après, t'as les larves qui arrivent. En maraîchage, j'ai une autre vision des choses. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir on a des pucerons et tout. Alors peut-être un déséquilibre comme tu dis, je suis tout à fait d'accord. Parfois tu as tellement de pucerons qui arrivent d'un coup parce qu'il fait très chaud et t'as pas les coccinelles qui sont au bon moment. Ouais. Donc en fait t'es envahi et c'est là où par exemple parfois les pesticides, ce qu'on appelle pesticides parce qu'il y a bon et mauvais pesticides, des choses qui sont plus ou moins nocives, c'est là où ça va être intéressant et même nécessaire parfois pour sauver la plantation. Une vision très ouverte là-dessus dans le sens où il faut faire gaffe à ce que tu fais, il faut être raisonné. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas la best méthode avec le guideline où tu dois suivre, c'est aussi un peu une question de bon sens, une question de ok là tu vois t'as pas de problème, pourquoi aller mettre des pesticides en prévention? Ah bien sûr, en calme-toi. Non, de toute façon, techniquement si tu es un cultivateur attentif, si tu regardes qu'est-ce que tu fais, techniquement tous les jours tu viens, tu passes, tu regardes sous tes feuilles, tu es capable de détecter un problème sur tes plantes, surtout avec l'habitude et l'expérience, tu es capable d'un bout à l'autre de la serre, dire ok ça il y a un problème là-dessus. Et tu vois aussi ça c'est un signe que ta plante elle va être quasiment à maturité. Tu vois t'as les pistils qui sont quasiment disparus, il y en a plus, ta structure est belle, elle est compacte, elle est très odorante, une très bonne odeur et après tu vois tu commences à avoir des petits points de moisissure un peu partout. Grand signe que c'est le moment de les enlever. Et tu vois celle-là, on voit que celle-là elle est au soleil. Hein. Et oui. Celle-là elle était beaucoup plus attaquée et j'ai l'impression qu'elle a tout bouffé, les chenilles qui sont venues dehors et elle a un peu protégé les autres quoi. Fort probable, elle a dû charger pour tout le monde. Ah il y en a deux belles chenilles. Oui mais regarde, on n'est pas à l'abri de... Qu'est-ce qui s'est passé ici? Là c'est les erreurs de débutants. À mon avis, rebate. C'est l'IDEP qui a mal tourné. Okay. On a fait ce que tu nous as dit tout à l'heure, on a mis une bâche noire par-dessus et on l'a fait en plein été évidemment, comme des couillons. C'est pas parce qu'ils ont une tête un peu non commerciale que c'est pas un produit de qualité, ça n'empêche rien. On va faire comme ces enfoirés de Suisse, on va washer nos fleurs mais naturellement. C'est ça, c'est ça. Chez Blateau on fait mieux que les autres. Je t'avais parlé de quand il pleut dessus, ça lave un peu les trichomes et tout. Ouais. Tu en as aperçu un peu, ils sont moins brillants. On va le voir après. Admettons à ce stade, elle va refaire des trichomes, possiblement. Parce que l'idée des trichomes c'est attirer des insectes bénéfiques, pollinisateurs, repousser ceux qui sont pas bons, pas les chenilles à première vue, mais donc tu sais à repousser tes insectes nuisibles, mais au bout d'un certain temps elle se dit mais c'est la fin de ma vie, je vais pas m'emmerder à refaire des trichomes. Une fois que c'est passé ce cap là, c'est fini pour elle. Mais il y a aussi la rivage, à mon avis t'as le fait qu'elles étaient en croissance quand tu les as sorties, qu'elles se sont mis à fleurir et repartir, ça fait souvent des plantes comme ça là. Tu vois les feuilles sont pas complètes. Non, il y a une pétale, il y a une foliole, il y a... Voilà. Elle s'est pas emmerdée, elle s'est dit j'ai eu un problème au début, il a fallu que je fleurisse, que je revienne en arrière, quand je vais fleurir pour de vrai, je vais y aller vite. Chez nous on s'en bat les couilles. C'est ça, c'est comme... Et tu vois celles-là par rapport aux autres, elles ont dû prendre le vent plein la gueule. Ah oui. Elles ont pris des tempêtes plein. Ouais, t'as vu la taille du tronc? Ouais. Ça aurait eu tellement de gueule si on n'avait pas couvert comme des idiots. Et du coup on s'est retrouvé avec beaucoup plus de plants que 2 personnes ne peuvent gérer. Et c'est pour ça que les gens qui font pousser des hectares et qui te disent je vais faire de la fleur de qualité, c'est pas possible. Tu peux pas... Non, mais de toute façon il y a 2 choses antinomiques. Hein. Tu peux pas faire du gros volume de qualité, ça marche pas. Et sinon tout le monde ferait de l'artisanat de gros volume. Non mais c'est ça. Nous déjà on a 10, je pense que 10 plants par personne c'est déjà beaucoup. Hein. Ouais mais tu vois, nous on fait genre entre 11 et 15 000 admettons en outdoor, mais sur un terrain c'est peut-être trentaine d'hectares, c'est... Ah donc il y a quand même de la place pour chaque plant. Ouais. Ah oui. Après en termes de taille, on est à peu près en termes de hauteur, de volume, on a à peu près la même chose, mais nous aussi on a des saisons tellement courtes. Ah mais oui c'est vrai que t'as pas le même climat que nous quoi. Parce que c'est bizarre, c'est une entreprise gigantesque, mais qui avait de petites usines un peu partout au Canada. Okay. Et du coup on était comme entre 50 à 60 employés maximum. Au tout début du business. Ouais c'est ça, et puis vraiment on a vu genre on met les premières plantes et on attend 2 mois que ça pousse. Et on fait rien d'autre, on est payé à juste attendre. Juste à regarder. C'est ça, parce que tu sais le temps que tu lances tes trucs, que tu fasses tes recherches développement, que tu vérifies que tes strains sont bons, que tu as des bons climats, tu te lances pas ton business comme ça one shot. Bah non c'est sûr.
sûr, il y a des essais. des étapes, Ça prend des essais, des failles, des forcément, répétitions. il y a tout, il y a des obstacles à tout, donc C'est ça. c'est obligé. Et du coup, pendant ces 2 ans, j'ai eu l'occasion de voir le start d'un business jusqu'à devenir une multinationale qui valait 2 milliards en bourse. Ah oui, quand même, Donc, parce que c'est une très très grosse boîte. Ah non ouais, c'est une grosse boîte. Ils ont des entreprises au Danemark, en Australie, au Portugal, tout ça dans le cannabis, Énorme. partout dans le monde. C'est Ok. international, vraiment. Je faisais une conférence une fois par an en Alberta où ils faisaient venir tout le monde, toutes les personnes du monde entier, et on se rejoignait là pour faire genre comme un bilan de l'année, ainsi de suite. C'était vraiment une expérience incroyable dans le sens de la démesure. Ouais. Dans le sens que T'es parti Aura de là et c'est si vous arrivé là. tapez Aura Cannabis sur internet, vous allez voir leur chambre de culture. Ils ont des chambres, c'est 17 salles de floraison plus grand qu'un stade de foot. Chaque chambre, c'est un stade de foot. Ah ouais. Là, Et toi, du coup, t'as pris le taquet d'expérience, j'imagine, avec ça. Mais moi, je me suis retrouvé dans des petites structures. J'ai eu l'occasion de visiter cette grosse usine, mais je me suis retrouvé dans une petite structure où on faisait près 50 000 plantes par là. 50 000. Ouais, mais c'est rien quand tu vois, ils faisaient 500 000 par chambre ou comme ça. 500 000. C'est ça, c'est des chiffres. Nous, on a 50 plans là. C'est un peu, tu sais, ça paraît le gars blasé, mais c'est vrai que je me rends plus trop compte Non, mais c'est bien des sûr. valeurs et pas des valeurs, mais des quantités qu'on fait, parce que tu sais, au bout d'un moment, ça devient une valeur marchande, ça devient un produit. Bien sûr. Il y a quand même des investisseurs derrière tout ça, donc tu sais, autant toi t'es passionné, autant les investisseurs ne sont pas forcément tous autant passionnés par le cannabis que par leur verre. Non, eux, ils voient de l'argent. Faut C'est le monde d'aujourd'hui, de toute façon. C'est ça. Donc tu sais, toi t'es passionné, et après t'as la réalité aussi des investisseurs de qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais ça reste leur. Alors, on pense à ce qu'on veut du capitalisme, de machin, C'est mais là, dans ce cas-là, ça permet de développer un business. Et il y a les passionnés d'un côté. Il y a les... Moi je pense qu'au début d'un business comme ça, neuf, tout nouveau, je t'avoue que d'avoir des gens qui sont là avec des gros sous derrière, qui sont capables d'investir et de se tromper à coups de millions. De risquer de tout perdre. Ah mais même plus que de risquer de tout perdre, il y a des mecs ils ont mis des millions dans une usine, ça n'a jamais ouvert. Hein. On parle souvent des riches en mal, petite parenthèse, mais à un moment donné, c'est quand même les gens qui ont de l'argent qui investissent dans des projets pour les faire développer. T'as pas le choix. C'est que même si moi, demain, je t'avouerais que je voudrais monter mon usine, puis ça me ferait rêver et tout, il me faudrait au moins 3 millions dans la poche pour pouvoir le faire. C'est énorme. Ce qui est pas donné à tout le monde. Puis au Canada, il faudra savoir qu'au niveau des banques, quand tu vas demander de l'argent, on te dit stop, hein, ça nous intéresse pas. Il y a 10 000 gars qui viennent se casser la gueule. On voit que la production, ça produit, mais ça vend pas parce que tu sais, ta consommation elle stagne. Hein, il n'y a pas plus de Canadiens. Donc au bout d'un moment, ça stabilise. Puis ta part de marché, elle est là, elle est établie, et puis c'est fini quoi. Au Québec, la loi c'est 30% maximum sur les extractions ou les fleurs. Et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des 1-1. Du coup, tu sais, c'est des variétés qui font 15, 20%, enfin 15 et 10 par exemple, à peu près. Parce que de toute façon, tu peux pas aller plus que 30% là. On taper un peu au casque quand même. Non, c'est plus soft, je trouve. Okay. Mais ça adoucit, c'est bien. ça adoucit beaucoup, ça le rend plus relaxant plutôt qu'un peu, tu sais, comme. Tu sais, des fois, ça te rend un peu nerveux le hache ou bon. Alors celle-là, c'est la spéciale. Mais ça, c'est. Tu vois, ça, moi, franchement, les gens ils vont me tuer, mais ça, je trouve ça très bien pour l'automatisation. Tu peux arrêter de Parce que, ouais. Elle a vraiment chié cette variété, c'est que ce strain. Je pense qu'il y a eu un problème avec le sol, du style fusariose. Mais moi, je pense qu'elle va te surprendre plus que ce que tu crois. Là, tu vois, c'est toute cette branche qui est morte. Ouais, il y en a, c'est une branche qui est morte. Là, c'est tout le. Regarde, elle est cassée, elle est pourrie. C'est pour ça. Parce qu'il n'y a plus d'eau qui monte dedans. C'est juste pour ça qu'elle est morte. Tu vois ce que je veux dire? Tu cherches ta craque, elle est cassée là, il n'y a plus d'eau qui monte dedans, elle s'emmerde plus. Parce Elle est trop lourde, donc c'est. Ouais, possiblement ça. Ou tu sais, quand t'as vu tout à l'heure, j'ai à peine tiré sur la branche, ça a cassé l'autre. C'est fragile. Donc, ouais, Ça reste. c'est solidement fragile. Tu vois ce que je veux dire? C'est que C'est massif, mais ça reste fragile en fait. c'est ultra solide, mais d'un coup, il y a l'angle qui va bien et tu casses tout, quoi. Et en vrai, quand t'as des problèmes comme ça, cherche, regarde, descends, regarde au plus bas, essaye de chercher celle-là, tu vois, elle doit avoir le même problème. Il commence à moisir. Ça, c'est un truc que je déconseille de faire, ça. C'est vraiment un truc que je déconseille. Mais tu vois, celui-là, on le voit, il a commencé à moisir, imagine, il va continuer et il va pogner le tronc, et il va continuer, tu vois, il est moisi dedans. Ouais. C'est possible que ce soit ça, même un peu celui-là, tu vois, par exemple. Je te dis pas que c'est 100% ça, mais ça peut être ça, Non, mais- et aussi un peu le sol. Mais regarde, qu'est-ce qu'il y aurait de différence entre ce sol et ce sol qu'il y a là-bas? Tu sais, c'est pas comme si là, on s'était téléporté de 500 km. Et moi je pensais que en fait quand tu vois celui-là qui est tout cramé, Mhm. je me suis dit c'est un champignon qui a attaqué les racines Mhm. parce qu'en fait il a plu, l'eau Ouais. elle passe à travers mais elle Mhm. ressort pas. Mais il est en pente ton terrain. Ouais. Ton eau, elle ne doit pas accumuler. Vous exploitez ici depuis combien de temps? Un mois là à peu près. Ouais, c'est ça, hein. un mois et demi. Il, Ouais, vient- c'est il ça. revient- il vient Il d'Afghanistan. passait devant là, il cherchait. C'est ça, plus de 40 ans. Les parcelles, elles ont toujours été plus ou moins identiques et il n'y a pas eu. La différence qu'il y a ici, c'est un peu en pente. Hein. Ton eau, elle doit s'évacuer un peu plus, puis peut-être. Parce que regarde les autres qui sont là-bas. Et puis là il y avait des pieds tout Sur le le long W, et ouais. ils ont été nickel. Il y Ouais, en a tu vois, encore une autre tu vois. strain là-bas. Possiblement. Ta variété aussi. Hein. Là celle que tu as goûtée c'est celle-là qu'on avait récoltée. Bah, elle est très bien, franchement, elle est très bien. Très bon goût, elle passe bien, elle brûle pas dans la gorge, elle a bien brûlé, elle est comme, tu
elle était blanche, la cendre était blanche. C'est cool. Et encore, elle n'a Donc, pas le séchage et le curing qu'on aimerait, elle n'a pas eu du tout de curing. Je travaille actuellement pour une compagnie qui s'appelle Vortex Cannabis et qui est numéro 1 de la vente. Enfin, on a un produit qui est numéro 1 des ventes en extraction en Alberta, Ontario et Colombie-Britannique. Ok, d'accord. Ce sont des provinces des du provinces Canada. c'est parce que le Canada c'est 13 provinces et territoires et en fait c'est un peu comme le Canada ce serait l'Europe et les provinces ce seraient les pays qui composent l'Union Européenne. D'accord, ok. Au début ils m'ont engagé pour juste faire un peu de hache avec eux et puis je me suis super bien entendu avec eux, avec leur mentalité, le fait de ne pas utiliser de pesticides, de faire que du outdoor, de transformer une seule et unique récolte à l'année. On fait une récolte, plusieurs strains et on le transforme et on fait un seul T'as ce produit. côté genre simpliste. Millésimé un peu, tu vois, genre, Ok, pas millésimé parce que ça n'existe pas vraiment dans le cannabis, mais tu sais un millésime Oui. c'est une seule année. c'est ça. Un seul souche, une seule année. Bah, en gros, c'est un peu ça l'idée. On fait un hash que donc je me suis Inédit, qui n'est valable qu'une année. Et, Ouais, c'est ça. On essaye de le standardiser parce que l'industrie du cannabis te demande de standardiser un maximum ce que tu fais. Donc Bien on va sûr. tout le temps utiliser les mêmes variétés, le même processus. même la si même c'est pas truc. forcément facile, parce que les taux varient d'une fleur à l'autre. Ça, vous Et le c'est savez. c'est là où ton expérience parle, dans le sens que c'est ton expérience qui va être payante de justement réussir à avoir, par exemple, nous notre bon range pour avoir sur le Black Afghan, par exemple, c'est 42%. Et là, c'est à toi de gérer, de faire des calculs avant d'avoir testé La tous tes fourchette produits et tout, de tu sais, taux. Ouais. C'est ça, et les fourchettes de taux, c'est plus ou moins 10%, mais plus ou moins 5%, je pense. C'est vraiment très précis parce que quand on sait les différences qu'il peut y avoir, les disparités entre d'une variété à l'autre, voilà, ça va jouer vraiment sur Ça, l'expérience. tu sais, nous, quand on fait un produit, tu envoies ça à Santé Canada, ils le regardent avec toutes les specs. Tu peux pas déconner, non. Tu peux pas Ok. déconner. Il y a vraiment un protocole à établir. Ils vont valider ou pas le produit. Ils vont dire s'il n'est pas validé, il faut que tu changes ça pour le faire. Ça rentre pas dans les réglementations, autre chose. Ils sont quand même ouverts à faire évoluer les réglementations ou te guider pour que toi, ta réglementation, tu correspondes à la réglementation. Ils sont très ouverts. Ils sont ultra. Ça, c'est déjà un bon point. discutants, Quoi. Ils parce vont pas qu'ils te striker direct si tu fais de la Non, merde. non, non, ils sont vraiment ouverts à la discussion, ouverts à faire évoluer les choses, à se dire ok, bon, ben là, ça, on n'y avait pas pensé, oui, c'est vrai que tu peux le faire. Parce qu'encore une fois, c'est qu'est-ce que la loi te permet de faire là actuellement et comment toi tu l'interprètes. Bah, c'est bien que ça aille dans ce sens-là où en fait les acteurs de la filière travaillent en coopération avec les gens qui font les lois, les règlements. C'est vraiment très important et c'est ça qui est bien aussi. Puis tu parles à une entité qui bouge pas, c'est pas comme un ministre qui change sans arrêt. C'est Santé Canada qui est géré par un ministre, mais l'entité Santé Canada ne bouge pas. Les membres restent les mêmes. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, du coup, tu as quand même une certaine cohérence tout le long de ton discours sur les années qui suivent, tu sais, et une évolution cohérente. D'un point de vue professionnel, qu'est-ce que tu penses que le particulier puisse produire chez lui Wow, ça va tout changer la dynamique d'une industrie qui pèse des milliards. C'est très ironique. Bien sûr. Combien de personnes se lancent dans la culture chez eux et au bout de 3-4 fois ils laissent tomber parce que c'est trop de temps, trop de ci, trop Bien de là. sûr. C'est comme le jardinage à la maison. Combien de parts de marché prennent les gros shops, les affaires comme ça, les vendeurs de matériel, ainsi de suite. L'électricité, tu la payes à l'État, hein, il me semble. Donc bon, jusque-là, ils prennent une sacrée taxe. Surtout qu'entre chez vous et chez nous, l'électricité, c'est pas le même tarif. Ah ouais, là, ça n'a rien à voir. Alors, je pense que c'est au moins 10 fois moins cher. Ah, ça doit être, C'est le barrage hydroélectrique. Ça doit être 2 centimes vous, le kilowattheure, nous, c'est 20 centimes. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais nous, on a des barrages hydroélectriques partout et on revend même l'électricité aux États-Unis parce qu'on en produit trop. Mais en gros, non, moi je pense que la culture personnelle, c'est. Tu peux le voir aussi sur un autre aspect, et ça, c'était un avocat qui m'en avait parlé, et je trouve que c'était un bon aspect. Il m'avait dit, mais et si t'as pas les moyens d'aller acheter de la weed à 5 balles le gramme, tu fais comment? Et si t'as pas accès à une boutique qui est proche, tu fais comment? Et si t'es pas d'accord avec les méthodologies de l'industrie, Et si tu veux savoir ce que tu consommes aussi. Ouais, mais Parce que tu sais pas ce que tu consommes quand tu l'achètes à je ne sais qui. c'est ça. Mais quand nous, sur le marché légal, c'est 100% capable de savoir tout ce qui s'est Ouais, il passé. y a une traçabilité. Oh, la traçabilité est incroyable. C'est la moindre affaire que tu as fait. Si j'ai coupé une feuille comme ça, hop, ben là il faut que je le référence dans un truc. J'ai coupé sur la plante numéro 88B 922. Hop, c'était le strain, je sais pas. T'as coupé la feuille numéro Master Kush. 36. J'ai coupé la feuille du bas. Pour quelle raison je l'ai coupée? Ben parce qu'elle était morte. Comme, Ah, là, c'est ça. là, c'est extrême, mais ok. On en est là. C'est hardcore. Et c'est pour ça que le grade médical en est rendu là. C'est parce que chaque action que tu fais sur la plante, elle peut être tracée. Et s'il y a un problème sur le produit, tu peux savoir qu'est-ce que tu as fait comme action Oui, d'un et côté, comment les corriger. Ça te donne de la data, derrière de la donnée. Ouais, et du t'as coup, besoin de data. Et t'as besoin d'avoir un suivi ultra strict pour offrir un médicament qui soit dans de bonnes conditions. Ces personnes qui ont des prescriptions de complaisance, c'est pas très grave s'ils fument une weed un peu so whatever, un peu so-so, un peu limite. Oui, oui. Mais tu sais pas qui c'est que tu vends ta weed. Ça se trouve, tu vas vendre à quelqu'un qui a un problème au niveau des poumons ou autre chose, qui a quelques pathologies sur son immunité ou autre chose. Et tu pourrais risquer d'aggraver ça Ouais. en vendant un truc qui n'est pas conforme. Et c'est ça le problème. Oui, quand c'est un médicament, de toute façon, tu es obligé de faire quelque chose de C'est ça, c'est carré. ça. Et en fait, c'est ça la différence, la distinction entre cannabis récréatif et cannabis médical, c'est la façon dont tu le cultives.
Ok. Le cannabis récréatif, ça pourrait être dans des serres comme ça, où tu as des insectes qui viennent autour, ainsi de suite. Le cannabis médical ne sera jamais dehors, il sera Ouais. toujours en intérieur. T'as dans un t'as rien environnement qui contrôlé. rentre, tout est. Rien qui rentre, Ok. tout contrôlé. Parce que tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé sur la plante. Après, je commence à avoir le nez plein de terpènes, j'ai la moustache qui colle. Là. Moi, je suis fanat des plantes rouges avec des beaux phénos comme ça. Ouais, c'est beau. Là. Ça a de la gueule. Puis c'est instagrammable quoi. Et tu vois, moi, la red mandarine que j'ai, c'est exactement un phéno comme ça. C'est très vert autour et une bud rouge quasiment vin. Man, ça là, faire du hache avec ça, ça sort comme du vin. Oh, à l'eau, man, tu mets ça là dans l'eau, tu brasses ça, on dirait que tu fais ça au pinard. J'en ai 2-3 vidéos si tu veux, je te montrerai. C'est comme. On dirait que tu brasses au pinard. Et d'ailleurs, il y avait plein d'abonnés. C'était comme quoi, tu brasses au pinard? J'étais comme non, c'est juste la vérité, les gars. Et tu vois, celle-là, on est typiquement dans ce que je t'explique, tu vois. Les pistils, ils sont 70%, tu les vois plus. Ouais. Non, Tu vois que les pistils blancs. Puis regarde, elle est quasiment à maturité parce qu'elle commence à ses naissances. Là, elle est en train de moisir sur les buds du bas. Tu vois, celle-là, je trouve vraiment faite pour l'extraction. Ah ouais? Check les trichomes de ouf qu'il y a dessus. Ouais. Ah, mais celle-là, Elle est gavée. Et j'adore l'odeur, elle est incroyable. Celui-là, il est beau. Celui-là, mon gars, celui-là, il est Instagram. Je l'ai mis sur Instagram, les gens ils ont kiffé. Ouais, nous, on a une Rainbow Kush qui fait ça là. Oh là là, je kiffe. Félicitations, les gars. Merci. Moi, je pense aussi à un truc qui est vraiment bénéfique, c'est tu sais, le mélange. Au Canada, on met que du cannabis parce que c'est la loi qui veut que tu puisses cultiver que du cannabis. Tu peux pas faire du mélange de culture. Mais ça, je trouve que c'est vraiment pas mal d'avoir un mélange de culture et tout. Ça attire des insectes, ça attire des oiseaux, des affaires qui, tu sais, qui vont aider les plantes, mine de rien. Parce que quand tu prends une forêt, il n'y a pas juste une espèce dedans. Là, c'est comme, il n'y a rien de plus vivant et de plus vital qu'une forêt. Tu rentres dans une forêt, le nombre d'espèces qu'il y a dedans, tout ce qui vit, ça grouille. Tu prends un champ, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ouais, franchement, la C'est diversité. la diversité. Je te serre la main et je te Merci, souhaite ça toutes fait mes plaisir. félicitations. Absolument Bravo. rien. T'as rien volé, ouais, mais. Non, c'est pas vrai, il a planté, c'est lui qui a planté tous les. C'est ça, là. C'est à moi ces arbres-là. C'est à vous ces arbres-là? Oui, c'est à moi, c'est moi qui les ai plantés. Plantés. À l'époque où on a planté ça, moi j'étais handicapé, donc heureusement qu'il était là pour Ok, tu t'étais blessé ou? Ouais. Ah oui, j'ai vu la cicatrice sur la cheville. Avec quoi? pour son âge. Oh maman, t'as eu de la chance de marcher toi encore. Hein. Sébastien, moi, si par exemple j'ai envie d'aller travailler au Canada dans l'industrie du cannabis, comment est-ce que je fais? Est-ce que je peux arriver comme ça, me présenter, dire bonjour, j'ai envie de travailler, j'ai envie d'être master grower? Ce serait presque ça, mais il y a quand même quelques prérequis avant ça. Dans l'idée, l'immigration canadienne, elle a comme des barèmes, on va dire, en fonction de tes études, de ton niveau de langage en français et en anglais. En D'accord. français ou en anglais. C'est pas les deux. Ah, il Ou faut. l'un ou l'autre. Tu peux parler que français. Ouais, tu peux parler que français. C'est La cool, loi ça. canadienne, c'est les deux langues à égalité. D'accord, Donc ça, c'est intéressant. ou l'un ou l'autre. Si en plus ça c'est francophone maternel, c'est plus facile. Mais c'est quand même mieux de parler anglais pour les échanges avec d'autres personnes. Au Québec, pas vraiment. Ah non? Au Québec, tu peux 100% vivre ta vie juste en français sans jamais donner un mot d'anglais. Sans... D'accord, non, au d'accord. Québec, vraiment, tu peux vivre. Après, c'est sûr que si tu veux évoluer, l'anglais s'imposera plus ou moins à toi parce que Oui, tu bien vas avoir sûr. des échanges, surtout dans l'industrie du cannabis. Si on te dit, ah ben là, tu vas partir, je sais pas, à Vancouver pour aller travailler chez un gars pendant 3 semaines parce qu'on a fait un partenariat avec eux. Ah, ça parle Ben anglais. là, il te dit, mais tu parles anglais? Non? Bah ok, bon, on te prend pas, bye, on va prendre quelqu'un d'autre. Moi, on me l'a fait, c'est bon, ça m'a calmé, hein. J'ai appris l'anglais. Ah oui. Toi, tu parlais pas anglais avant. Ah non, pas du tout. Ok. Puis j'ai été forcé par le travail parce que je me suis retrouvé dans une unité où on parlait qu'anglais. D'accord. D'un côté, moi, ça m'a arrangé. Donc t'as appris l'anglais en express pour pouvoir Ouais. Après, avoir je des suis pas- débouchés. je suis pas parfaitement bilingue, mais je suis suffisamment capable de me faire comprendre, Voilà, de c'est ça. me comprendre, de comprendre dans un meeting ou autre chose. Il y a des fois, j'en chie un peu là, je le dis, mais c'est pas ma langue maternelle. Et, Mais si oui, quelqu'un voulait venir, en fait, on a ce qu'on appelle les permis vacances-travail, c'est PVT. C'est donc, tu fais ta petite demande sur Immigration Canada, tu vas immigrationcanada.ca, tu fais ta demande de permis vacances-travail. En fait, donc tu vas remplir tes documents et ils vont te demander ton niveau d'études, ton âge. En gros, ils vont te demander quelques informations sur toi. Tu remplis ces informations et en fait, tu les jettes dans une espèce de boîte virtuelle et tu seras tiré au sort. Et, tous les 3 mois, ils font des tirages au sort et ils tirent au sort des gens. Comme ça donne une D'accord. chance à tout le monde. Si t'as eu le bon nombre de points minimum pour passer, mais en fait, entre un gars qui a eu le bon nombre de points et le gars qui a eu le maximum, mais t'as la même chance. Et tu nous disais, il y a pas mal d'emplois quand même Ah oui. au Ah oui. Canada. Nous, par exemple, chez Vortex, ils recherchent facile une dizaine d'employés. C'est énorme. Une dizaine d'employés, mais genre c'est à temps plein, 40 heures par semaine. C'est... Oui, il faut avoir envie de travailler après derrière. Ouais, non, en vrai, 40 heures par semaine, c'est faisable. Et après, Bien sûr, c'est pas que énorme, Les hein. vacances, c'est 2 semaines de vacances par an, c'est pas 5 semaines. Non, et puis on est Mais habitué après, en France à 35 heures, ma chère, mais en fait, ça mais va. ton salaire est un peu plus élevé qu'en France et ça te permet que si tu veux prendre des journées off à ton compte, ça te permet de pouvoir partir. Ils te payent 2 semaines, mais t'es pas réduit à ça. Ok, donc s'il y en a par exemple qui sont intéressés pour travailler dans le monde du cannabis, peut-être que ça peut être intéressant pour eux s'ils n'ont pas forcément d'attache. Et même si tu as une attache en France, après tu peux quand même Oui, c'est sûr bouger, que ça- revenir. C'est sûr que ça peut être difficile parce que tu sais, tu t'en vas tout seul. Souvent, c'est ça, tu t'en vas tout seul. Parce que je vous le dis clairement, les amis qui vont vous dire ok, si tu le fais, je le fais, blablabla, tu partiras jamais. So, fais-le.
T'attends pas que quelqu'un le fasse avec toi parce que ça marchera jamais. Puis il faut y aller seul parce que c'est formateur, tu te démerdes un petit peu quoi. Ça C'est ça. te fait Après, évoluer. vraiment, franchement, pour travailler, moi je te le dis, t'arrives là-bas, tu débarques de l'aéroport, il passe 2 minutes, tu t'es trouvé un travail alimentaire et après tu cherches un travail, ça prend 3 minutes pour trouver un travail alimentaire. C'est en vrai, t'arrives à la douane, ils valident ton truc, tu t'en vas à Service Canada, ils te donnent ton numéro d'assurance sociale et à partir de là, tu peux aller chercher un emploi. Ouais, j'ai un de mes abonnés avec qui on avait discuté, je lui ai dit exactement de faire ça, il l'a fait dans son coin, il m'a rappelé, il m'a dit j'ai mes papiers, j'ai dit ok, viens. Il est venu, ça lui a pris 1 semaine pour avoir son appartement, sa voiture, son numéro d'assurance sociale et il avait directement le job. Et maintenant c'est le chef du hashish chez Vortex Cannabis. Ma petite compagnie que j'ai montée qui s'appelle Canache, ça fait 3 ans que je l'ai montée, mais mon objectif c'était faire du consulting auprès de gens comme vous par exemple, mais depuis le Canada en France, parce que tu sais, via les réseaux sociaux maintenant c'est facile, via les visios, autre chose c'est facile, mais me déplacer c'est toujours mieux. Et mon idée c'est de venir plus ou moins monter genre comme une usine témoin aux normes de l'industrie pour montrer qu'est-ce qui va arriver, aider à former les gens comme vous sur ce genre de projet, puis développer ça. Donc préparer les futurs professionnels du chanvre, du cannabis en France. Ça. Cannabis, chanvre, cannabis sativa L. Oui, toi tu dirais quoi? Cannabis, chanvre, comment tu l'appelles? Moi j'appelle ça de la weed. De la weed, parfait. De la weed, tout simplement. De base c'est la même plante, c'est juste des breedings et des utilisations différentes qu'on a fait en fonction des breedings et c'est plus ou moins ça. Donc la journée touche à sa fin, vous avez sûrement pu remarquer que la lumière s'assombrissait, hein, le soleil se couche derrière nous. Donc je vais te remercier énormément d'être venu nous voir Sébastien, d'avoir fait le voyage depuis le Canada. C'est moi qui te remercie parce que j'étais vraiment super bien accueilli. Le repas était excellent, même si tu sais que le voyage a été difficile pour moi. L'adaptation retour à la nourriture française était un peu difficile. Le décalage horaire. Ouais, c'est ça, exactement. Mais non, j'étais vraiment très content de voir que ce que je vois sur les vidéos, c'est vraiment ce que tu as dans tes serres. C'était pas juste oh ouais, j'ai pris 3 fois la même plante et puis tout le reste c'est là-bas. Non, c'est transparent là-dessus. C'est vraiment incroyable. Je peux que te remercier là, ça m'a redonné espoir dans ce que je pense de la légalisation. Content que ça te plaise, donc ça nous fait plaisir aussi également. Du coup, vous allez pouvoir retrouver Sébastien, Cannabistro TV, bien sûr sur sa chaîne YouTube, que je vous invite à aller vous abonner, à regarder. Il a fait plein de vidéos sympathiques, plein de tutos qui pourraient vous intéresser autour du monde du cannabis. Sur Instagram également, tu partages des tips, tu fais des lives parfois qui sont super intéressants, super instructifs. Du coup, Canache qu'on peut retrouver sur Instagram. Ouais, sur Instagram, on a juste un petit compte Instagram, on est en train de développer un site, mais ça fait longtemps qu'on y pense. Mais on veut développer un site et on va l'ouvrir quand vraiment on aura vraiment fixé le projet et qu'on sera certain de pouvoir venir s'implanter ici. Parce qu'à cause des réglementations, ainsi de suite, il y a les temps de trajet aussi. Bien sûr, c'est pas forcément évident. Ouais, c'est ça. Mais on est ravis de rencontrer justement des gens comme vous, qui nous donnent un peu espoir sur qu'est-ce qui est faisable ou pas, de voir aussi votre réalité au niveau de... Je pense que vous trouverez en France des gens compétents au-delà de nous qui sont passionnés et qui vont faire des choses bien. J'ai rencontré quelques personnes qui sont déjà très compétents et ça me donne du baume au cœur. Super, bon, c'est très bien. Bien sûr, on mettra tous les liens de tes pages, de Canache, de Cannabistro TV en description. Donc encore une fois, on te remercie d'être venu. Et évolue bien. Merci encore de ton avis. Possiblement qu'on aura d'autres occasions de faire des vidéos ensemble. Abonnez-vous parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver. Bien sûr, tu es le bienvenu. Si tu veux revenir, il n'y a pas de souci. La région est vraiment belle. J'habite pas loin, j'habite en Gironde, toi t'es dans les Landes. Voilà, t'es du sud-ouest quand même. J'ai aimé prendre les petites routes là, avec des beaux chênes et tout. Ça c'est vraiment beau, ça va vraiment rappeler la beauté de la France. Beau pays quand même la France, vous l'avez remarqué, on est un peu chauvin, c'est normal. Il faut être chauvin. Je suis chauvin quand je suis au Canada et je suis canadien et je suis chauvin quand je suis en France. On s'adapte, c'est parfait. Amusez-vous bien, merci pour tout et puis encore merci Raphaël et Emmanuel aussi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à Blato CBD, retrouvez-nous sur Instagram, Blato CBD également. Vous pouvez rejoindre la lettre privée qui normalement est de retour, on a eu des petits soucis, voilà, on a été banni, donc là maintenant ça revient. Également, si vous voulez nous soutenir pour qu'on puisse continuer à faire des vidéos, inviter des guests également, même si on n'a pas fait de chèque, ça ne nous a pas coûté. Mais si vous voulez nous soutenir, bien sûr, sur notre site blatocbd.fr, vous pouvez retrouver nos premières fleurs, bientôt celles-là qui vont arriver. J'espère que je serai là pour en goûter parce que vraiment, non, sérieusement, c'est vraiment beau, c'est bien compact, c'est beau, ça a de l'odeur, ça a du goût, le séchage est beau aussi. Comme... un professionnel du cannabis le dit, c'est que c'est vrai. Que voilà, n'hésitez pas, en plus si vous passez commande, vous avez moins 10% qu'on vous offre sur votre prochaine commande, donc sûrement sur celle-là. Likez, partagez, et sur ce, nous on se dit à dimanche prochain.